Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. On se retrouve sur cette vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Alors, sachez que cette astuce va porter sur cette pronostic uniquement que sur du football avec les championnats des clubs européens. Alors, pour l'ensemble de ces 7 événements combinés, nous aurons une cote également qui tourne autour de 8 et 9. Alors, avant qu'on aille ensemble sur ces événements déjà sélectionnés, nous allons faire un tour sur notre pronostic passé où à ce niveau, nous avons fait un 4 sur 5. Alors, le combiné était constitué au total de 5 événements, mais malheureusement, nous n'avons pu valider que 4. Alors, pour ceux qui ont joué les paris simples, je pense qu'à leur niveau, ça a été abordable. Alors, pour ceux qui ont joué aussi le combiné, c'est pas mal, ce n'est que partie remise. Alors, à ce niveau, comme vous pouvez le voir, l'unique événement qui nous a manqué est cet événement-là, sur le match entre Séville et Juventus. À ce niveau, j'avais opté pour un total de cartons jaunes de plus de 3,5. Mais malheureusement, le match s'est terminé avec autant réglementaire. Le match s'est terminé uniquement qu'avec 2 cartons jaunes, malgré les nombreuses fautes qui ont été commises dans la partie. Alors, n'était cela, tous les autres nous ont souri. Alors, vous voyez, sur le match entre Bayer Leverkusen et la Roma, à ce niveau également, c'était un total de cartons jaunes individuels pour l'équipe du Bayer Leverkusen, soit plus de 1,50 cartons jaunes. Et cette équipe en a pris jusqu'à 5. Alors, l'autre match également qui nous a souri était sur la rencontre entre Bâle et Fiorentina. À ce niveau, nous devrions miser sur un total de corners de plus de 8,5 combinés. Et comme vous le voyez, le match s'est terminé au temps réglementaire avec 12 corners. Toujours dans la suite des événements qui nous ont souri, nous avons été également sur la rencontre entre Newcastle et Brighton. À ce niveau, c'était une victoire ou un match nul pour l'équipe de Brighton. Et l'équipe a gagné sur un lourd score de 4 buts à 1. Alors pour terminer maintenant, c'était sur du championnat turc et sur la rencontre qui a opposé Fenerbahçe face à Trabzonspor. Et à ce niveau, on devrait jouer sur un total de fautes de plus de 13,5 pour l'équipe du Trabzonspor. Cette équipe en a commis 14 tout juste pour valider cette option. Alors donc voilà en gros ces 5 événements précédents où nous avons fait 4 succès sur 5. Alors maintenant nous allons revenir sur notre astuce du jour et partir sur le combiné effectué. Voici donc les 7 événements et la cote globale est de 6,64. J'avais dit tantôt entre 8 et 9, mais voici la cote exacte qui est de 6,664. Alors nous allons faire un tour sur chaque événement pour que je vous présente les choix d'options. Alors, pour ce qui est du premier événement ou de notre premier pronostic, ça va se jouer sur le match de Bundesliga 2 entre l'équipe de Holstein Kiel et l'équipe de Saint-Pauli. À ce niveau, c'est un total de corners que je vous conseille, soit plus de 7,5 corners, c'est-à-dire 8 corners dans cette rencontre. Alors, toujours du côté de la Bundesliga, ça sera la Bundesliga, la première division allemande, et ça sera la rencontre entre Fribourg et l'équipe de Wolfsburg. À ce niveau, nous devrons jouer sur un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe de Fribourg. Pour notre troisième événement, ça sera sur la Ligue 1 française et la rencontre est celle qui va opposer l'équipe de Lyon à celle de l'AS Monaco. Et à ce niveau, l'option à jouer est l'option les deux équipes vont marquer dans le temps réglementaire. C'est-à-dire minimum un but marqué de part et d'autre pour valider cette option.
Alors vous verrez que la cote à ce niveau est très faible et généralement lorsque les cotes des équipes vont marquer se situent entre 1,3 et 1,4 et 1,2, c'est que la cote de probabilité pour que l'événement se réalise est très élevée. Donc d'où mon choix des deux équipes vont marquer dans cette rencontre. Alors, s'agissant de nos deux prochains événements, nous serons sur la Super Ligue portugaise. Et comme premier événement, ça sera la rencontre entre Maritimo et l'équipe de Vizela. À ce niveau également, c'est un total de corners que je vous livre, soit plus de 8,5 corners dans la rencontre, c'est-à-dire 9 corners dans cette rencontre. Et le deuxième événement, ça sera sur la deuxième division, qui va opposer l'Exios à l'équipe de Villefranc 15. Et à ce niveau, c'est un total de buts de plus de 1,5 but, soit 2 buts dans cette rencontre. Alors, pour notre avant-dernier événement, nous serons une fois de plus sur la Bundesliga 2 et sur la rencontre qui va opposer l'équipe de Darmstadt 98 à l'équipe de Magdeburg. Et là-bas, c'est sur un total de cartons jaunes individuels que nous devrons jouer, soit plus de 1,5 cartons jaunes pour l'équipe du Darmstadt 98. Pour terminer maintenant, nous serons sur la série A italienne et sur la rencontre qui va opposer l'équipe du Sassuolo Calcio face à l'équipe de Monza. À ce niveau, c'est un total de buts de plus de 0,5, c'est-à-dire un but pour l'équipe du Sassuolo Calcio. Alors, donc, voilà, en gros, c'est cet événement défilé devant vous, avec pour chacun de l'option à jouer. Alors, c'est à votre niveau de vous faire un choix de jeu. Soit vous jouez tout le combiné en totalité, soit vous jouez sur des paris simples à travers un événement qui va vous intéresser ou que vous penserez être très abordable à prendre parmi ces 7 événements dans le combiné. Alors, pour ce qui est du code, nous avons le ZRN PU. ZRNPU. Alors, ainsi donc prend fin cette astuce que je tenais à vous partager. J'espère qu'elle nous portera chance à 100% pour ceux qui vont jouer tous les combinés en totalité et pour ceux aussi qui vont jouer sur des paris simples. Alors d'ici là, je vous souhaite plein de courage et beaucoup de santé. À très bientôt.